Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture Apprendre Yogoda. Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda Francophone vous souhaite une belle méditation. An application of willpower to succeed, that you are happy. As the old saw has it, it's not the end of the journey that matters, it's the journey itself. That growing in personal awareness, which comes with trying to have that kind of focus, the growing of the ability to concentrate and the ability to visualize. All these things are really the keys to what brings happiness in this process, not the eventual manifestation, especially of your blueprint. Although they go together, you have to find that ability to succeed and to manifest, but it's not the manifestation, it's the manifesting that makes you happy. And further, Yogananda said, wake up. It is never too late to diagnose your life. Analyze what you are and what your deep-seated work is so that you can make yourself what you should be. You have talents and power that you have not used. You have all the power you need. There is nothing greater than the power of mind. Resurrect your mind from the little habits that keep you worldly. Smile that perpetual smile, the smile of God. Smile that strong smile of balanced recklessness, that billion-dollar smile that no one can take from you. So seize happiness. Go after happiness. There are many things that help you get centered so you can do that, meditating and relaxing and feeling yourself merging into subtle energies and subtle powers. But you also have to take those out of that inner process and manifest them outwardly. And then you're happy all the time. Then you live life knowing that prosperity is not a matter of having things. Prosperity is a matter of being able to manifest anything you need when you need it. And that happiness is not people giving you things or doing things for you or being nice to you or loving you. Happiness is doing all those things for other people, putting that energy out rather than waiting for that energy to come to you. So, as Yogananda says, wake up and you can be happy. Blessings. Un petit peu Joseph Selby qui parle de How to be happy all the time, un petit livre qui réunit la sagesse de Yogananda à ce propos et qu'on va explorer cette semaine. Et donc on entendait ici plusieurs choses, mais deux choses que vous pratiquez déjà. Le sourire. Yogananda avait une affirmation qui disait
il faudrait que je la retrouve exactement, mais en gros, c'était donne-moi de sourire, d'avoir un sourire, d'être un millionnaire de sourire, c'est-à-dire de toujours avoir cette capacité constamment à communiquer la joie vers l'extérieur. Et souvent on pourrait penser logiquement, c'est si je suis joyeux que je pourrais sourire et que je pourrais le communiquer à l'autre, alors que c'est l'inverse. C'est-à-dire si je peux faire l'effort de donner quelque chose de bon vers l'extérieur, je vais automatiquement me remplir de ce qui me traverse, de cette joie-là. Et, et une autre chose, alors c'est vraiment juste pour ça, c'est vraiment une pratique, quelque chose qui s'entraîne. Hein. Je me rappelle vraiment tout au début, moi j'aimais pas trop l'idée d'avoir un sourire sur commande, parce que j'ai associé ça avec l'idée d'un faux sourire, c'est-à-dire un sourire poli, un sourire on écarte les lèvres, mais il y a rien derrière. Et en fait, quand on rentre dans l'énergie, encore une fois. Et là est la clé, c'est-à-dire on se rappelle quelque chose qui nous a fait vraiment rire. Et le rire vient naturellement. Et là, c'est plus un faux sourire, mais c'est simplement une énergie qui est là. Et on peut aller d'un côté à l'autre. En fait, exactement comme on peut penser à des soucis, et en pensant à des soucis, communiquer cette anxiété vers l'extérieur, de la même manière, on peut aller penser à quelque chose qui nous a fait rire et communiquer cette détente et cette joie vers l'extérieur. Donc c'est vraiment quelque chose qui se pratique en fait et qui va main dans la main avec la méditation, puisque la méditation amplifie ce qui est maintenant. C'est vraiment un amplificateur. Attention, c'est 7h04. Et donc cet amplificateur, il amplifie ce qui est présent maintenant. Si je suis assis et que j'ai plein de soucis, je vais ressortir dans la méditation avec des soucis amplifiés. Si je peux amener un sourire dans ma méditation et que je médite avec cette ambiance-là à l'intérieur, je vais ressortir en ayant passé un très bon moment. Donc ça, c'est vraiment, voilà, un élément, je pense, l'élément qu'on va retenir aujourd'hui. Ça y est, il est 7h05, vous pouvez y aller. Ok. On garde cette petite tradition à 7h05, on sourit naturellement, parce qu'il est 7h05, sans aucune raison d'autre qu'il est 7h05. Et l'autre chose que vous avez entendue, donc, et après on va aller dans Yogoda, justement, c'est pour être, c'est Joseph Selby qui disait ça à l'instant, euh, pour être heureux tout le temps, vous avez besoin de méditer, parce qu'on a besoin de calmer l'agitation du mental, de vraiment relaxer, et d'amener la conscience dans une dimension plus subtile de notre être, dans des perceptions plus subtiles. Et alors, et c'est à peu près la phrase qu'il a dit, et alors vous êtes, c'était une mauvaise traduction qu'on avait dans les sous-titres, et alors vous êtes heureux tout le temps. C'est-à-dire que c'est pas seulement euh, c'est pas seulement en ressentant ma réalité charnelle que je peux arriver à ce bien-être et à ce bonheur, mais c'est en allant derrière le rideau, derrière le voile de la matière. Et que là, je vais sentir, en fait, ce qu'on peut appeler le corps de bonheur, simplement le corps de béatitude, qui est notre enveloppe, dans laquelle est l'enveloppe du corps d'énergie, dans laquelle est l'enveloppe du corps matériel. Donc on a besoin d'aller jusque-là. Et c'est ce qu'on fait maintenant, c'est parti, on se lève et on va contacter l'énergie dans le corps. Ô esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Vous voyez que là, on a les trois enveloppes. Recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental, deuxième enveloppe, avec ta concentration et ta détermination. Notre esprit avec ta sagesse, c'est la deuxième enveloppe qui touche la troisième. Et la troisième, notre âme avec ta joie toujours nouvelle. On a besoin de toucher à l'âme. Ô éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Parce qu'en réalité, on est toujours jeune. L'âme n'a pas d'âge. L'âme est toujours jeune, pleine de joie, pleine de santé. La maladie n'existe pas à ce niveau-là. Ok.
Et maintenant, bras tendus devant, on va faire ce chemin de Yogoda pour aller contacter l'énergie. Et au-delà de l'énergie, plus subtile encore, justement cette enveloppe la plus grande. Main sur les hanches. Et ce qui est beau dans le chemin spirituel, c'est que on répète les choses. En les répétant, on les fait de mieux en mieux. Mieux que ça, on les fait de plus en plus, avec de plus en plus d'efficacité. Comme on recharge le corps chaque jour, si on apprend à aller dans la joie, on n'aura plus ensuite, au début, il faut aller chercher une histoire qui nous a fait rire, ça nous prend un certain temps. Quelquefois, ça nous prend trop de temps, on n'arrive pas, c'est un petit peu difficile. Mais avec de la pratique, on n'a plus qu'à vouloir ressentir la joie, on n'a même plus besoin des petites histoires qu'on a vécues, ou des blagues, ou des choses qui nous ont ramenés dans la joie. Il faut simplement y aller. Directement. Ok, on continue. Avec les deux côtés ensemble. Ok, on continue. Fesse gauche, poitrine à gauche. Et à droite. Le bas du dos à gauche et à droite. Milieu du dos. N'oubliez pas de sentir l'énergie. Les épaules, c'est-à-dire derrière les épaules, au niveau des omoplates, à gauche et à droite. De sentir aussi dans la détente, après la contraction, le bien-être et la chaleur qui vient dans le corps. Les grands mouvements avec contraction des muscles et le cou, 3 fois, à gauche et à droite. La nuque, en redressant et en inspirant. Le cou, petit cercle, dans l'autre sens, et détendu, grand cercle. Bras tendus vers le sol, poing fermé. Twist du bas de la colonne. Mains sur les hanches, les jambes légèrement écartées. Pouce vers la gauche et vers la droite. Les pouces sur les vertèbres. Bras tendus vers l'avant. Puis on tapote sur la tête. Et on masse le cuir chevelu. On ouvre le passage de l'énergie.
Ok, puis on contracte biceps à gauche et à droite. Tous les muscles du corps. Encore une fois. Puis on contracte le pied gauche et on relâche. Pied droit et on relâche. Mollet gauche, mollet droit. On relâche cuisse gauche, puis cuisse droite. Fesse gauche, on relâche, fesse droite. Bas du ventre, avant-bras gauche, toujours au maximum. Bras droit, biceps gauche, biceps droit. Poitrine à gauche, à droite. Le cou, gauche, droite, devant et la nuque. Le pied gauche, on ajoute le pied droit et on ajoute le mollet gauche et le mollet droit. On garde tout ça, on ajoute cuisse gauche, cuisse droite, fesse fesse droite, pas du ventre, avant-bras gauche, droit, biceps à gauche et à droite, poitrine tout entière, double inspire. On contracte tous les muscles au maximum. On relâche le cou, la poitrine à droite et à gauche, biceps droit et gauche, avant-bras droit et gauche. On garde le reste bien engagé. On le réengage un petit peu parce qu'on a tendance à le perdre. Et on relâche le ventre tout entier, fesse droite, fesse gauche, cuisse gauche, mollet droit, mollet gauche, pied droit, pied gauche. Double inspire. On contracte tout encore une fois. On relâche tout encore. Et une dernière. Un petit peu plus. Puis on reste très détendu, les yeux fermés, regard dressé. On inspire lentement. On retient le souffle un petit peu. On détend tous les muscles encore un peu plus et on expire par la bouche. Et on plonge dans le ressenti justement des sensations plus subtiles. Et si on peut les sentir, si on peut sentir un petit peu ce corps d'énergie, on peut comprendre ce que disait Joseph tout à l'heure, que le bonheur dépend de cette sensation, de cette perception. On continue avec les haltères. Écarteur. Haltère latéral. Pour attendre du petit cercle en augmentant et dans l'autre sens. Puis vers l'avant. Ok, on ouvre et on ferme les mains. Gros mouvement des bras. Puis on soulève, bras gauche tendu, un poids dans la main gauche et droite. Latéralement. Puis on marche sur place. Je suis positif, énergique et enthousiaste. Et vraiment, on lève bien les jambes avec de l'énergie. On lève le regard et on retrouve ce bon sourire. Et on court sur place. Ok, pied gauche devant. Voilà, on change de côté, puis on engage bien les muscles du torse. On soulève un poids avec les deux bras derrière, bras tendus. Et on relâche devant. On soulève devant.
lâche derrière. Inspire. Expire. Fais rentrer le ventre le plus possible. On inspire. Va-et-vient, poumon vide. Encore une fois. Ok, on se redresse. On se remplit d'air, d'oxygène, d'énergie. On termine avec les premiers mouvements toujours. Et avec ces premiers mouvements, on sent la différence entre avant et après. Les hanches pour terminer. Puis on amène les mains vers nous, on reste très détendu sur l'inspire. Expire vers l'avant. Et on sent justement notre conscience qui s'élargit. Qui devient de plus en plus fine, subtile, légère. Voilà le long du corps, on ressent. Jusqu'où on peut aller dans les couches, kosha, les couches de notre être. Qu'est-ce qu'on peut ressentir maintenant? Est-ce qu'on peut aller au-delà du corps physique? Est-ce qu'on peut peut-être toucher au corps d'énergie, peut-être aller au-delà pour deviner le bien-être du corps de béatitude? Ok, et ce moment de pause pour ressentir maintenant, on peut tout à fait le pratiquer pendant la journée. Faire des pauses exactement comme on vient de faire, relâcher les bras le long du corps, fermer les yeux, redresser le regard et voir où est-ce que je suis maintenant. À quelle distance je suis de l'intérieur de moi-même. Et ça va beaucoup nous aider si on peut faire ça régulièrement, à pas trop s'écarter. Du coup, quand on va revenir méditer, on va déjà être en fait en méditation, on va déjà être à l'intérieur. On va juste aller plus loin. Installons-nous pour méditer. On a les yeux fermés, on est détendu et on ressent pour l'instant sans rien faire, sans rien vouloir non plus, juste sentir combien on peut sentir justement de l'intérieur de nous-mêmes. Plus on va à l'intérieur et plus on va être en contact avec l'extérieur, paradoxalement. C'est le seul moyen même de vraiment être en contact avec le monde autour de nous. Plus on est dans la sensation
du corps physique, plus on va deviner le corps d'énergie, plus on peut sentir le corps d'énergie qui est plus large autour de nous, plus on va pouvoir deviner et sentir ce corps qu'on peut appeler de béatitude qui est relié à tout le reste, qui est relié au monde, qui est relié à la grande conscience. Essayons d'aller dans cette perception-là pour chanter ensemble justement Shri Gurudeva Om, Shri Gurudeva Amen, qui est une invitation à aller sentir cette dimension-là de la conscience. On demande à notre guide de nous mettre en contact. Shri Gurudeva Om, Shri Gurudeva Om, Shri Gurudeva Om, Shri Gurudeva Amen, Shri Gurudeva Om, Shri Gurudeva Om, Shri Gurudeva Om, Shri Gurudeva Amen, Shri Gurudeva Om, Shri Gurudeva Om, Shri Gurudeva Om, Shri Gurudeva Amen, Shri Gurudeva Om, Shri Gurudeva Om, Shri Gurudeva Om, Shri Gurudeva Om, Shri Gurudeva Amen, Shri Gurudeva Om, Shri Gurudeva Om, pardon, Shri Gurudeva Om, Shri Gurudeva Amen, Shri Gurudeva Om, Shri Gurudeva Om, Shri Gurudeva Om, Shri Gurudeva Amen, Shri Gurudeva Om, Shri Gurudeva Om, Shri Gurudeva Om, Shri Gurudeva Amen, Shri Gurudeva Om. On est attentif. C'est assez demande simple faite en chantant ou en répétant une phrase, une affirmation, un mantra ou une prière. C'est à ces demandes-là que de temps en temps on a une réponse très consistante. Alors on est toujours à l'écoute et on accepte ce qui vient avec gratitude. Que ce soit très subtil, comme un assouplissement, un réchauffement du cœur, ou que ce soit plus consistant,
comme une autre perception de nous-mêmes. On est à la fois détaché et disponible pour recevoir. Et ça, c'est vraiment aussi une des clés si vous voulez avoir plaisir à méditer dans la pratique en général. On pourrait me dire dans la vie, en fait, c'est si on abandonne toutes les expériences passées, on s'accroche pas à quelque chose qu'on aimerait qu'il se passe à nouveau. On n'attend rien du tout. Alors, le moment maintenant est parfait. On est simplement là où on est. Et on reçoit déjà, on a les mains pleines. Alors, rentrons dans la respiration profonde avec ce sentiment de plénitude, d'être déjà plein des cadeaux qui nous sont faits maintenant. On inspire profondément, le ventre sort à l'inspire. On expire profondément, lentement, et le ventre rentre à la fin de l'expiration. Et puis sur la prochaine inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel, le plus haut possible. Expire, on se penche vers la gauche, lentement, pour étirer à droite. Inspire, on revient au centre. Expire, on se penche vers la droite, pour étirer à gauche. On revient au centre, expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains, on soutient la rotation, on va loin dans la rotation. Et on revient au centre, inspire vers le ciel. Expire vers la droite, même chose. Et retour au centre. On pose les mains derrière nous, on ouvre légèrement la poitrine en se penchant un petit peu vers l'arrière. Et on respire bien profondément. On augmente progressivement l'amplitude. On arrive au maximum. 5 dernières respirations pour saturer en énergie et en oxygène. Dernière grande inspire. Puis, on inspire profondément, on revient au centre, les mains sur les cuisses, paumes vers les ciels, on inspire. On garde l'air dedans. On détend bien tous les muscles, les yeux fermés, regard redressé. On détend encore un peu plus, puis on expire en laissant l'air sortir. Puis on s'arrête simplement de respirer.
On plonge dans ces couches de conscience. On redresse un peu plus le regard. On relâche et on expire. On laisse le corps respirer de lui-même. Voilà la magie du pranayama, de la science du yoga. Ces techniques simples, mais qui peuvent nous catapulter en avant dans notre cheminement vers la source. Et le plus ce pranayama est doux, en fait, et le plus il va avoir un effet puissant et long sur la conscience. Alors, ce qu'on vient de faire ici, c'est plus créer une porte d'accès un petit peu à notre corps d'énergie, en le faisant comme briller. Le Kriya Yoga est une forme, donc le Kriya, la technique elle-même, est une forme de pranayama beaucoup plus douce que ce qu'on vient de faire ici, mais qui peut nous transformer avec une autre, une autre force. Maintenant, une double inspire. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte les bras, les jambes, le torse. Encore une fois, inspire. On relâche bien à chaque fois. Détente totale. Et dans la détente, on va inspirer maintenant sur 5 en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. On garde l'air dedans. On sent l'énergie qui vient jusque dans le lobe frontal. Expire. On sent cette légèreté qui nous envahit. Cette élévation de la conscience. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Ayons la volonté d'améliorer notre concentration, notre ressenti de l'énergie. Inspire maintenant, l'énergie passe par coccyx, sacrum, lombaire, dorsal, cervical. On garde l'air dedans et elle continue son chemin jusqu'à la jonction des sourcils. Expire, et vous pouvez voir comme une sphère de lumière qui rayonne dans toutes les directions, qui illumine le corps et au-delà. Inspire. Garde l'air dedans. Expire. Un dernier cycle, inspire. On retient.
Expire. On prend une grande inspiration par les narines, puis on laisse le corps respirer de lui-même. On ne se préoccupe plus de la respiration, on ressent simplement. On regarde avec cette vision intérieure, cette vision qui utilise tous les sens à la fois, d'une manière plus subtile. Ça, c'est la magie de l'intuition, c'est que, en fait, quand on a l'intuition de quelque chose, quand l'intuition est complètement développée, comme l'explique Yogananda, alors on n'a pas une vague impression de quelque chose, mais on vit la chose avec les 5 sens. On n'en a aucun doute puisque c'est une réalité tangible pour nous. Et on vit ces expériences avec les 5 sens à l'intérieur de nous, ce qui est assez étrange, paradoxal, et en fait, c'est les sens extérieurs qui sont une manifestation de cette forme de conscience. Ok, on écoute maintenant ce passage, donc de How to be happy all the time, comment être heureux en chaque instant. Plus nous dispersons nos énergies, moins il nous reste de pouvoir, de force à diriger vers une entreprise spécifique, vers une action particulière. Les mauvaises habitudes, telles des pieuvres d'inquiétude et de nervosité, surgissent des profondeurs de l'océan du subconscient. Elles déploient leurs tentacules autour de notre esprit et broient jusqu'à faire périr tout ce que nous connaissions autrefois de la paix intérieure. Le vrai bonheur ne se trouve jamais à l'extérieur de soi. Ceux qui le recherchent à l'extérieur sont comme des chasseurs d'arc-en-ciel. Comme les roses éphémères, d'innombrables êtres humains apparaissent chaque jour dans le jardin de la terre. Dans leur jeunesse, ils ouvrent des bourgeons frais et pleins d'espoir, accueillant les promesses de la vie et hochant la tête avec impatience, pardon, à chaque brise de plaisir des sens. Ah, j'aime beaucoup ces images. Je vais le relire une fois. La traduction n'est pas parfaite, mais l'image est belle. Comme les roses éphémères, d'innombrables êtres humains apparaissent chaque jour dans le jardin de la terre. Dans leur jeunesse, ils ouvrent des bourgeons frais et pleins d'espoir, accueillant les promesses de la vie et hochant la tête avec impatience à chaque brise de plaisir des sens. Puis, les pétales commencent à se faner. L'espoir se transforme en déception. Au crépuscule de la vieillesse, elles tombent, ces pétales, grises de désillusion. Prenez l'exemple des roses, tel est le destin des êtres humains qui vivent centrés sur les sens. Ça, on connaît tous, cet espoir qui se transforme en déception. On aimerait tant atteindre telle et telle chose dans notre vie, vivre telle et telle chose. Et finalement, on a l'impression que c'est peut-être pas pour cette fois-ci. Mais si on peut laisser tomber tout ça, si on peut voir que c'est justement les plaisirs des sens qui est notre plus grand ennemi d'une certaine manière, ce qui ne veut pas dire qu'il faut rejeter les plaisirs des sens, mais ne pas rechercher notre bonheur dans le plaisir des sens.
Si on recherche le bonheur à l'intérieur, là où on peut le trouver, alors le plaisir des sens devient ce qu'il est. Un enrichissement, une décoration, on pourrait dire, sur la pièce de théâtre de notre âme, un merveilleux décor, et on en jouit complètement, on en profite, mais on s'y attache pas du tout. Sentons maintenant déjà cette richesse qui est dedans, qui est à l'intérieur de nous. On a une pratique qui est très complète ensemble. On a le chant pour ouvrir le cœur, la dévotion. On a un petit peu de texte, d'enseignement pour la connaissance, le discernement. On a des techniques de concentration, de pranayama, d'étirement, de yogoda. On a quelque chose de très, très complet. Essayons de sentir déjà toute cette richesse qui est là. Et allons plus loin dans cette expérience intérieure. Allons amener maintenant l'attention dans les narines et on ressent l'endroit où on sent l'air le mieux, dans les narines. À cet endroit-là, on sent la fraîcheur et la fluidité de l'inspire et la tiédeur, fluidité de l'expiration. On est très déterminé à rester constamment présent à la sensation du souffle. Avec suffisamment de force de volonté, on est présent du début à la fin de chaque respiration. Si notre vie en dépendait, on serait présent à 300%. Alors faisons vraiment comme si notre vie en dépendait, parce que c'est le cas d'une certaine manière. On ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient un petit peu vers la paume de la main, 1 centimètre environ, et à chaque expire, on relâche l'index complètement, et en même temps, on détend tous les muscles du corps. Là encore, on est présent à 300%.
Puis on ajoute le mantra Hong So. Hong accompagne chaque inspiration naturelle, So chaque expiration naturelle. Donnons aussi toute l'attention à ce mantra, le souffle, le mouvement du doigt et le mantra. Si ça vous aide, voyez-le écrit à l'endroit où vous sentez l'air qui rentre et qui ressort. Puis on prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois et on arrête un instant de respirer. On laisse le corps respirer de lui-même. On abandonne tout effort, toute technique. On reste simplement dans cette présence. Si des pensées viennent, on retourne dans la présence. On observe ce déploiement à l'intérieur de nous-mêmes.
Pour qu'une fleur se déploie, s'épanouisse totalement, elle a besoin de lumière. Gardons la lumière de l'attention, de la conscience, sur le bien-être qui devient palpable. Et prolongez jusqu'à sentir que vous ne voulez rien d'autre. Alors là, on touche à ce qu'on cherche. Je vous souhaite une belle journée. On continue demain matin.